Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Édouard Montaz, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? Je reviens vers vous car j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est un stage que j'organise très prochainement, qui aura lieu le 11 et le 12 octobre au golfe de Chaumont en Vexin. Alors, ce stage, je vais le faire en collaboration avec un de mes amis et qui est prof de golf et surtout un coach mental réputé qui s'appelle Jean-Emmanuel Elbaz. Alors, ceux d'entre vous qui sont dans le golf depuis quelques années, vous devez connaître son travail. Et donc, on va unir nos deux méthodes qui sont très complémentaires pour proposer un stage de golf totalement inédit où on va pouvoir vraiment aller sur le parcours, faire de la technique, faire du petit jeu et tout autour du mental et surtout la manière de pouvoir amener ça sur le parcours de golf. Alors, les places sont chères. Je sais que ça fait très commercial, mais les places sont chères parce que donc, le stage arrive vite, c'est le 11 et le 12 octobre, et nous serons maximum 8 personnes pour le stage. Les 8 personnes seront divisées en deux groupes de 4. 4 avec Jean-Emmanuel le matin, et par exemple 4 avec moi de l'autre côté le matin, et on inversera l'après-midi. Donc je précise que le stage est all inclusif, ça veut dire que vous allez voir un prix s'afficher sur la brochure que je vous enverrai. Qui réunit tout ce que vous pouvez avoir dans le stage, donc pas besoin de parler d'argent ensuite, c'est-à-dire le café d'accueil, le déjeuner, le dîner, l'hôtel, les parcours de golf, les voiturettes, enfin voilà. Donc vous verrez tout ça en détail sur la brochure. Donc si bien sûr vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer rapidement un mail, donc mon adresse va s'afficher en dessous. Dès que je reçois votre mail, je vous transmets donc la brochure et comme ça vous pouvez voir si ça vous intéresse et voir si vous faites partie de ce beau stage qui aura lieu le 11 et le 12 octobre au golfe de la Bertichère à Chaumont en Vexin. Donc j'espère que vous viendrez nombreux et j'espère surtout que vous allez progresser parce qu'on a des très belles choses à vous faire avec Jean-Emmanuel. Au même instant, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, c'est le grip et surtout le lag. Alors, on m'a demandé de faire une vidéo récemment sur le lag, c'est-à-dire le retard. Vous avez pu voir si vous regardez des magazines de golf, et surtout si vous voyez des bons joueurs jouer au golf et si vous réussissez vos swings de golf, que lorsqu'un bon joueur swing vers une cible, vous allez souvent voir qu'en haut du backswing, les poignets sont donc armés ici, et en général, s'il va vers une cible, le retard, ce qu'on appelle l'angle entre le club et votre avant-bras ici, le retard est donc maintenu, toujours maintenu, et se libère vraiment bien après la balle. Et une chose qui va vous permettre de pouvoir garder votre retard. Vous savez maintenant que le retard, pour moi, la chose la plus importante pour le conserver, c'est le focus, c'est-à-dire garder votre focus sur une cible, c'est la clé. Mais il peut y avoir dans votre swing de golf certains courts-circuits qui vous empêchent de garder votre retard. La plupart du temps, ce qu'on a pu voir dans mes vidéos, c'est surtout le fait que le corps ne tourne pas, parce que si votre corps est dans le chemin d'une action, malheureusement, au retour, vous allez avoir du mal à garder ce magnifique retard. Mais une chose très importante, c'est votre grip. Et je veux préciser aujourd'hui l'importance de la pression des mains dans un swing de golf. Je sais que, et je vous en ai déjà parlé si vous suivez mon travail, que vous entendez souvent l'histoire du dentifrice et surtout du petit oiseau et tout ça. Mais c'est malheureusement le chemin contraire d'un swing de golf qui peut créer de la vitesse et de la compression vers une cible. Vous regarderez par exemple Victor Dubuisson. Lorsqu'il tient un club de golf, pour ceux d'entre vous qui l'ont vu jouer à l'Open de France, ou même à la télévision, vous verrez cette main gauche et ces deux mains qui pressurisent le club avant de swinger. C'est ça qui lui permet de transmettre de la compression entre son corps et la tête de club. Donc la compression vient des mains et le soutien du club crée du retard. Donc si on doit vraiment rentrer dans la sensation d'un club de golf bien maintenu, on va parler donc des avant-bras. Donc si je viens prendre mon grip ici, tout simplement, et que je sens que je soutiens le club avec mes doigts, je sens déjà que mes 3 doigts de la main gauche et mes 2 doigts de la main droite créent de la pression sur le club de golf. Donc ça, vous avez pu le voir dans mon grip de golf. Mais ce qu'on veut vraiment ressentir, c'est que les avant-bras qui sont là sont en pression. C'est-à-dire que je sens que les muscles de mes avant-bras, de la main droite comme de la main gauche, sont en tension. Donc lorsque je sens cette pression des mains au démarrage ici, et que j'arrive en haut du backswing, je veux toujours sentir, surtout dans le bras gauche, que la pression est maintenue ici. Donc pour ceux d'entre vous qui ont une tendance à lâcher votre club en haut du backswing ici, vous allez vous rendre compte que le bras là est complètement relâché. Donc vous voulez vraiment sentir que vous avez de la pression dans les doigts au démarrage, la pression est maintenue jusqu'en haut du backswing, et que si là vous enlevez par exemple votre main droite,
vous pouvez sentir encore beaucoup de pression dans l'avant-bras gauche. Et si vous lâchez votre main gauche, beaucoup de pression dans l'avant-bras droit. Donc les deux avant-bras sont sous pression parce que vous soutenez le club de golf. Et le grand secret du retard, c'est que la pression, on va dire qu'au démarrage, je démarre pour moi à 4-5 sur 10. Quand j'arrive en haut du backswing, je suis toujours à 4-5. Et là, lors de ma transition, lorsque je vais vers la cible, le bas du corps se recale, ça vous l'avez vu dans d'autres vidéos, donc on n'en parle pas aujourd'hui. Mais le changement de direction du club ici, je veux vraiment sentir que la pression est totalement maintenue. Donc je dois être à peu près à 4-5 ici, en haut du backswing 4-5, dans la transition 7-8, toujours 7-8, toujours 7-8. Lorsque mon club se libère, malgré moi, par la gravité, je rentre en contact avec la balle, je suis à 10 ou 12 sur 10, puisque la balle va créer de la compression et va freiner mon club. Et tout se dissipe bien après l'impact, c'est-à-dire dans cette zone-là. Ce qui veut donc dire que le release dont je vous parle, on sait maintenant que le release c'est la sensation d'envoyer de l'énergie vers la cible, mais c'est la sensation surtout de libérer la tension vers la cible. Donc toute l'énergie va dans cette zone. Donc pourquoi cette vidéo est très importante? Parce que on a l'impression quand on tient le club de golf qu'il faut vraiment le tenir très légèrement pour pouvoir créer de la vitesse. Malheureusement, lorsque vous faites ça, vous ne vous servez que du poids du club. Nous, on veut se servir de l'unité bras club. Donc je serre le club au démarrage pour qu'il fasse partie de moi. Si je peux tant que je peux armer les poignets, je n'ai pas serré trop fort, donc c'est bien. Mais maintenant, je veux sentir que lorsque j'arrive en haut du backswing, que le club arme mes poignets et plie mon bras droit, parce que c'est la gravité qu'il fait et pas vous. Donc j'arrive ici, le bras droit se plie, les poignets s'arment. Donc mon club est maintenant loadé, c'est-à-dire qu'il est armé. Je vais vers ma cible toujours. Et dans ce changement de direction, je tiens le club vraiment avec pression pour pouvoir tenir ce changement de direction. Si vous lâchez le club en haut du backswing, malheureusement, le club ne sera plus soutenu au retour et ne pourra pas naturellement amener vos bras dans cette merveilleuse position qu'on appelle de l'intérieur. Donc je sais que cette vidéo paraît technique, mais si vous voulez vraiment vous concentrer sur quelque chose, lorsque vous tenez ce club de golf dans vos mains, vous posez vos mains avec ce bon grip fort que vous avez pu voir dans mes vidéos précédentes. Et si ce n'est pas le cas, allez revisiter le grip régulièrement, dans mon DVD comme dans mes vidéos. Lorsque vos mains sont bien placées, le club doit faire partie de vous. Donc là, je sens que les deux bras et le club ne font qu'un. Et lorsque j'arrive en haut du backswing et que je reprends mon appui, j'ai toujours soutenu ce club pour pouvoir vraiment sentir que toute l'énergie va donc se libérer en direction de ma cible et pas malgré moi vers la balle. Donc travaillez là-dessus, on va y revenir dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous répète, venez nous voir nombreux pour le stage que nous faisons avec Jean-Emmanuel Elbaz, qui va être un stage vraiment formidable et inédit. Vous avez mon mail qui s'est affiché en bas de l'écran, sinon il est encore en dessous de la page. Et à très bientôt sur YouTube, j'attends de vos nouvelles.